Et bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontières RPG, qui bug à nouveau. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie news et l'analyse donc de la Fiel, Rayart et Malbel. Donc le batch globalement est bon, intéressant. Donc la partie news, il y a eu hier une maintenance qui a été difficile à nouveau, quasiment toute la journée, ça n'a pas été possible de se connecter. On a réussi le soir donc sur Android, iOS, je sais pas, à se connecter. Donc j'ai pu garder du coup mes cadeaux quotidiens. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais peur parce que quand vous retombez niveau 1 des cadeaux, enfin les cadeaux qui vous passent sont complètement dégueulasses. Et c'est galère parce qu'après il faut au moins 3 semaines pour remonter. Donc qu'est-ce que ça a apporté cette mise à jour? Ça a apporté donc la carte de Ménon. Où est-ce qu'il faut je vous conseille de rush si vous voulez deux gemmes supplémentaires, un Elfig 4 étoiles. Ça nous a apporté aussi donc les Elfig et les Emfig. Donc il y en a un qui rajoute un extra skill. Je vous conseille d'aller dans le niveau 7. Et il y a l'autre qui du coup enlève l'extra skill. Donc ça c'est bien, vous pouvez en mettre un temporairement jusqu'à ce que vous pouvez jusqu'à en avoir un meilleur. Il y a le Frontier Hunter qui s'est ouvert, c'était pas prévu, mais bon, vu qu'il est là, ils nous l'ont mis pour 7 jours. Et ouais, c'est à peu près tout. Il y a toujours un souci dans le raid en fait, c'est que la cible qui est marquée dans la description du raid, c'est pas la même. Par exemple, vous allez voir marqué cible Arc et vous allez tomber sur Laguna Rex. Donc ouais, ça c'est un peu dommage parce que du coup, ben, pour forger l'anneau d'Odin, la lame de Surt et tout, faut battre des cibles bien particulières. Et ben, malheureusement, on rentre et on pense se battre contre Eduard, et en fait, non, on tombe sur Laguna Rex. Donc c'est un peu mal fait. Après, j'ai pas encore trop fait de raid. Je sais qu'ils ont enlevé les combats auto. Donc ça, c'est bien, ça va être mieux. Donc il va falloir en fait faire un premier combat contre les unités pour remplir les BBSBB, après aller se battre contre le boss. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Donc tout de suite, on va commencer avec la fiel. Donc ses statistiques en senior full imp, 7711 points de vie, 2704 en attaque, 3233 en def, 2862 en rec. Elle a 8 hits, drop check de 4, ce qui fait 32 CC maximum pour un coup de 42. Pour les types, je dirais anima, gardien, seigneur, briseur et oracle. Vu que c'est un mitigeur, on va privilégier sa défense, elle a de bonnes stats. Il y a juste son drop check qui est un peu pourri, mais bon, c'est une unité qu'on va devoir lancer tous les tours vu que c'est un mitigeur, donc pas plus gênant que ça. Ensuite, donc son leader skill augmente les PV et la défense de 30%, annule les dégâts d'éléments et les coups critiques. Donc c'est pas mal, PVDF avec une petite annulation des dégâts éléments et des dégâts coups critiques. Ça peut faire le taf. Après, je suis pas sûr que les coups critiques on en prenne beaucoup, mais bon, toujours intéressant de prendre ça. Son extra skill, donc les dégâts subis augmentent fortement la jauge Brave Bird, donc de 3 à 2 CC, probable réduction des dégâts. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça va nous aider à remplir son BB et son SBB. Et la réduction des dégâts c'est bien à prendre hein, pour ceux qui utilisent Enrich, vu qu'il peut regagner des points de vie quand il se fait frapper. C'est plutôt intéressant quand ça se passe. Tout de suite donc la partie la plus intéressante qui reste donc le Brave Burst et le SBB. Donc c'est pour le bébé 28 cc pour un coup de 28 cc en coup pour 15 cc généré au maximum à hauteur frappe à hauteur de 300%. C'est 15 hits de foot sur tous les ennemis, réduit les dégâts subis de 50% pendant un tour et les dégâts étincelles augmentent légèrement la jauge Brave Burst pendant 3 tours. Donc elle frappe, elle mitige et elle permet en plus d'avoir une petite génération de Brave Burst, donc ça c'est toujours bon à prendre. Son SBB il coûte 20 cc, il en génère 17 au maximum, il frappe à hauteur de 540% et donc c'est 17 hits de foudre sur tous les ennemis, réduit les dégâts subis de 50% pendant un tour, les dégâts étincelles et les dégâts subis augmentent la jauge Brave Burst pendant 3 tours. Et donc c'est à 5 et 7 cc pour les dégâts subis et 1 à 3 pour les étincelles. Donc c'est bien en fait, ça nous permet d'avoir un mitigeur qui en plus va générer donc des CC. Donc ce qui va être plutôt intéressant en fait, on n'aura pas besoin d'avoir
un perso qui heal, un perso qui mitige, un perso qui génère des CC. Donc du coup, lui va faire les deux. Ouais. Après c'est dommage parce qu'elle n'a pas de buff du coup elle n'a pas de buff défense, donc il faudra prendre un perso qui aura 2-3 buffs défense quand même pour s'assurer une survie dans les défis ultimes, les trials et les Grand Gaia Chronicle. Mais sinon, ouais, plutôt pas mal. Et après, les persos qui sont les supports def, on en a pas mal. Il y a Yggdrasil par exemple qui est à l'écran. Il y a Kula qui peut être pas mal, hein. Il y en a quelques-uns, donc voilà. Son UBB, donc il coûte 30 CC, il en génère 22 maximum, il frappe à 1200%. Donc c'est 22 hits euh, de foudre sur tous les ennemis, réduit les dégâts subis de 75%. Pendant 3 tours, soigne complètement les alliés et les dégâts subis augmentent la jeu burst, donc 999 CC pendant 3 tours, donc c'est très très intéressant parce qu'elle va frapper, elle va mitiger à 75%, elle va soigner les alliés et en plus elle va assurer le remplissage des jauges bébés, donc pendant 3 tours, donc c'est pas mal, c'est un UBB oui, défensif, donc c'est bien. On passe donc, on va d'abord faire un débrief. Donc la fiole c'est un bon mitigeur. Elle fera le taf jusqu'à ce que Krantz revienne en omni-évolution. Mais bon mitigeur, si vous n'en avez pas, je vous conseille de l'invoquer. Le fait qu'en fait que le mitige et en plus génère des CC est très très intéressant. Donc voilà. En plus elle a de bonnes stats, donc voilà. Si vous n'avez pas de mitigeur, je vous conseille de l'invoquer. Après si vous avez des mitigeurs, bon il y en a d'autres qui font l'affaire. Vous pouvez vous en passer. Donc Reinhardt qui est une moins bonne unité mais qui a quand même deux trois atouts à faire valoir. Donc ces statistiques en senior et full imp, 8104 points de vie, 2757 en attaque, 2901 en défense, 2652 en rec, 10 hits pour un drop check de 4, ce qui fait 40 CC maximum, pour un coup de 42. Donc pour les types, je dirais Anima, Gardien et Briseur au même niveau, avec une petite préférence quand même pour Gardien, vu ses brefs bursts et vu qu'il y a un petit avantage au niveau des stats. Et ensuite, Seigneur et Oracle. Oracle restant un mauvais type. Donc, ouais. La première partie est plutôt pas mal. Son leader skill, donc, il va augmenter tous les stats de 35% et annuler donc les afflictions ou altérations. C'est la même chose. C'est juste le nom qui est un peu différent. Ouais. Ouais, un leader skill basique. Après, je pense qu'il y a mieux, mais bon, ça peut faire l'affaire, hein. Personnellement, moi, c'est Charles en ce moment avec Magena, donc deux bons leader skills. Son extra skill, en fait, il fait en sorte que son leader skill soit moins bien parce qu'en fait, il annule les altérations donc pour lui. Et vu que son bébé va les soigner, donc en fait, ça permet de se passer de son leader skill et du coup de pouvoir mettre un autre leader skill qui va plutôt générer des CC, ce qui est quand même recherché. Donc voilà pourquoi je suis mitigé sur son leader skill et donc bien sûr ça réduit la quantité de CC requises pour le Brave Burst, donc ça c'est toujours bon à prendre. Vu qu'on est des fois en galère pour les lancer, comme là vous voyez par exemple à l'écran actuellement que Charla n'a pas son bébé ou son SBB rempli. Voilà. Ensuite, son Brave Burst, donc il coûte... Oula, excusez-moi. Il coûte 22 CC, il en génère 15 au maximum, il frappe à hauteur de 300%, c'est 15 hits de lumière sur tous les ennemis, ça supprime, annule les altérations pour 3 tours et annule les réductions d'attaque de def et de rec pour un tour. Donc c'est bien parce que du coup, pas d'altération et l'annulation donc des réductions attaque def rec. Donc ça c'est un truc qui est bien à prendre. Donc du coup ça va permettre à l'équipe d'être clean pour la suite. Bon par contre ça annule pas les dots. Je sais pas si nous sortirons un jour une unité qui annule les dots. J'espère. Donc voilà, mon petit Brave Burst et son SBB donc du coup qui est cohérent en fait, ça fait pas les mêmes effets donc ce qui est bien parce que du coup on n'a pas une unité qui fait les mêmes choses en plus puissant. Surtout que lui, voilà, du coup, ça lui donne plus d'utilité dans un rôle de support en fait. Donc son SBB, il coûte 20 CC, il en génère 17 maximum, il frappe à 540%.
Donc 17 hits de lumière sur tous les ennemis, augmente la def en fonction des PV max à hauteur de 15% pendant 3 tours. Et il réduit les dégâts feu, eau, terre et foudre de 10% pendant un tour et ça va augmenter la jauge bébé de 10 cc. Donc c'est bien parce qu'on a du coup l'augmentation de la def, donc ce que je disais au-dessus pour la fiel. Donc du coup on a le petit effet de conversion. Et on a en plus la réduction de dégâts feu, eau, terre et foudre de 10%. Donc par contre c'est qu'un tour avec un petit effet qui augmente la jauge bébé de 10 cc. Donc très très intéressant Rayart pour ça. On a Magena donc du coup qui fait la même chose mais lui en plus il va frapper. Donc c'est plutôt pas mal. Après bon Magena est bien meilleur pour la génération de CC. Mais voilà, plutôt intéressant à prendre Rayart. Le truc qui est dommage c'est qu'il a pas du coup de buff def mais bon. Après pour le reste il est plutôt pas mal. Un petit support défensif comme ça. En plus, si vous avez un heal qui ne retire pas les altérations ou les annule pas, il peut être très très bien. Et si vous n'avez pas d'unité comme Dolk ou Piani qui enlève les réductions d'attaque et de def, c'est bien parce que du coup il le fait son UBB. Donc il coûte 30 cc, il en génère 20 au maximum, il frappe à 1200%. Veille de lumière augmente les PV max de 25%, la def en fonction des PV max de 25%, réduit les dégâts feu, eau, terre, foudre de 100% pendant un tour. Donc c'est que pendant un tour, mais après ça reste plutôt pas mal. Cette réduction des dégâts associés avec un mitigeur, je pense que ça peut être très très intéressant. Donc ouais, une bonne unité aussi. Donc on a un bon batch. En plus on a des petits cadeaux. Et on va passer donc à la nouvelle unité donc, qui offre un nouveau buff qu'on aura quand on aura son évolution en 7 étoiles. Mais ça, eux seuls savent quand est-ce qu'elle l'aura. Le rythme auquel c'est parti, c'est pas pour de suite. Donc c'est statistiques en seigneur est en full imp, donc 7520 points de vie, 3354 en attaque, 2835 en def, 2600 en rec, 11 hits pour un drop check de 4, ce qui fait 44 cc au maximum, un coup de 42. Et pour les types, je dirais Anima, Briseur, Seigneur, Gardien, puis Oracle. Vu l'attaque qu'elle a, ça serait dommage de s'en passer. Donc de bonnes stats orientées attaque. Après, vu les bébés, le LS, c'est tout à fait compréhensible, donc c'est bien. Son leader skill, donc augmente d'attaque de 80%, les dégâts étincelles de 100%, donc c'est un leader skill offensif, comme je vous le dis. En défi et tout, on l'utilisera pas forcément. Après, pour tout le reste, ouais, ça peut être intéressant. Mais voilà, un leader skill qui, du coup, sera vraiment utilisé que pour le raid, oui, pour le raid, pour les quêtes et tout, mais après c'est pas forcément le leader skill qui sera intéressant sur l'unité. Son extra skill par contre est totalement cohérent avec elle, donc ça augmente son attaque de 80% quand ses PV sont au maximum, et quand sa jauge bébé est pleine, ça l'augmente de 50%, donc ça c'est très intéressant, toute une cohérence dans l'unité, donc ça j'aime bien. Son bref burst, donc je parlerai donc du petit effet donc des étincelles critiques ou crit spark plus à la fin de la vidéo. Donc c'est 14 hits de ténèbres sur tous les ennemis, augmente la jauge bébé de 12 cc pendant un tour. Oui. Augmente l'attaque bébé de 200% et les chances d'étincelles critiques pendant 3 tours, donc c'est plus de 50% de dégâts et 20% de chance de lancer, donc il coûte 26 cc, il en génère 14, il frappe à 280%. Mais son bref burst en fait c'est vraiment pas du tout la force de cette unité, c'est une unité qui va surtout avoir besoin donc et elle sera la meilleure quand on va spammer son SBB du coup. Donc c'est pour ça que le bébé on peut s'en passer. Donc son SBB il coûte 29 cc, il en génère 18 au maximum. Il frappe entre 500 et 1000%. Donc c'est 18 hits de ténèbres sur tous les ennemis avec en fait un bonus de 100% à chaque fois qu'on utilise, avec quand même une limite donc de 5 usages consécutifs, ce qui fait donc le bonus de 500% et ce qui fait qu'elle peut frapper à 1000 au bout donc de 5 tours. Alors remplissage bébé au max, donc voilà à nouveau, ça va bien avec l'extra skill, c'est toujours intéressant à prendre.
Elle inflige un dot de 750% pendant un tour. Donc voilà, le fait que ce soit pendant un tour à nouveau. Elle augmente l'attaque bébé de 200% et les chances donc d'étincelle critique pendant 3 tours. Donc oui, c'est plus 50% de dégâts avec 20% de chance. Donc voilà, unité qui va surtout être utile quand on va spammer son SBB et qui a du coup le petit effet nouveau, donc les sparks critiques. On va quand même parler de son UBB, donc 23 hits de ténèbres sur tous les ennemis avec un petit bonus donc de 800% si elle est full HP. Inflige un dot de 1000% pendant 3 tours, augmente les dégâts étincelles de 130%, et les dégâts étincelles augmentent la jauge bébé de 5 à 8 cc pendant 3 tours. Donc il coûte 25 cc, il en génère 23, il frappe entre 1200% et 2000%. Je suis un peu déçu de son UBB en fait. Ça fait des dégâts, mais après, enfin, je trouve dommage qu'ils aient pas mis les étincelles critiques dans son UBB. Là, juste les étincelles avec un petit effet de génération de bébé quand on fait des étincelles, mais bon, je trouve qu'il est passable. Donc, on va parler des étincelles critiques. Donc, c'est un nouvel effet qui vient d'apparaître. Et en gros, c'est égal c'est les dégâts que vous allez faire, donc sans spark et sans critique, fois 0,5. Et donc, la somme, vous l'ajoutez en fait à vos dégâts totaux. Donc par exemple, on va prendre une unité qui va frapper à 43k. Donc cette unité, on prend cette somme, on la multiplie par 0,5, donc ça donne 21,5. Et donc ce 21,5, on va l'ajouter aux dégâts que va faire notre unité, par exemple avec des sparks. Donc 133k, ce qui fait qu'on a 133 plus 21, ça va donner à peu près 155 000. Donc c'est plutôt intéressant. C'est offensif du coup, et vu que c'est nouveau, ça va s'additionner avec tout le reste et on pourra faire à nouveau plus de dégâts. Donc je me demande d'ailleurs en Frontier Hunter si on pourrait pas mettre la Malpelle. Après 20% c'est faible, hein. Donc voilà, 3 bonnes unités en général, un nouveau mitigeur, un support défensif et un nouveau buff avec unité offensive. Donc voilà, bon batch en résumé. Et ben, sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.